Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout, vous avez vu le titre, bienvenue chez moi. Et oui, enfin dans mon appartement. Bon, pour l'instant, vous allez voir que ce mur-là, et en plus c'est marrant, aujourd'hui je me suis habillée en matchant mon mur, c'est quand même incroyable. Ça a été une galère d'avoir cet appartement, donc je suis très contente de pouvoir le dire. Bienvenue chez moi, je le redis d'ailleurs. Je vais vous expliquer tout ça, donc comment ça s'est passé, je vais vous donner toutes les bonnes infos, les liens, comment j'ai fait pour trouver l'appartement, etc., etc., etc. J'ai aussi vous montrer des images d'appartements que j'ai visités, mais que je n'ai pas eu du coup. Il y aura une deuxième vidéo aussi qui suivra cette-ci et un article. Donc voilà, restez connectés. Si tu ne me connais pas, moi c'est Maëlys, j'ai 25 ans, j'habite à Toronto, maintenant je peux le dire pour de vrai, j'habite à Toronto, j'ai mon appart les gars, enfin. Avant ça, j'habitais à Philadelphie pendant 2 ans, donc aux États-Unis. Et voilà, je partage ma petite life sur Instagram, TikTok, cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner à ces réseaux-là, comme ça tu suivras ma petite life d'une nana en Amérique du Nord. Et je partage aussi donc, mes bons plans, etc. sur mon blog, donc travelwithmaelys.com. Allez, c'est parti, on commence la vidéo. Donc, je vais recontextualiser un petit peu. Aujourd'hui, je filme cette vidéo, nous sommes le 30 juin. Et donc, ça fait 10 jours, à peu près 9 jours, que je suis officiellement dans mon appartement. Mais ça n'a pas été simple. Donc, je vais recontextualiser. En fait, ici, pour avoir un appartement, le mieux, c'est d'avoir un travail parce qu'honnêtement, ils vont vous demander un contrat de travail. Très souvent, ils vont demander des fiches de salaire. Bon, moi, en l'occurrence, j'en avais pas. Ils vont demander ce qu'on appelle le fameux credit score. Donc, j'expliquerai un peu plus en détail ce que c'est le credit score dans l'article, etc. et comment on le construit. Mais en gros, le credit score, c'est un genre de notation qui note si tu es un bon payeur ou pas. Donc, ça existe aux États-Unis et ça existe au Canada. Pour avoir un crédit score, il faut que tu aies une carte de crédit, ce qu'au Canada, je ne pouvais pas avoir, enfin, je n'ai pas réussi à l'avoir en tout cas en temps et en heure. Mais la chance que j'ai eue, c'est comme j'ai vécu 2 ans aux États-Unis, j'ai un crédit score américain qui est accepté ici. Le crédit score, c'est un score compris entre 680 et des patates et ça peut jusqu'à 800, je crois, ou je sais même plus combien. Moi, en tout cas, j'ai un crédit score qui était de 762, donc qui est plutôt excellent. C'est un crédit score de confiance, ça montre que je suis quelqu'un qui suis une bonne payeur, que je n'ai pas de dette, ou si je les avais, je les ai remboursés en temps et en heure. J'avais des crédits, je les ai remboursés en temps et en heure. Enfin, en gros, c'est nickel. Voilà, on va vous demander vos papiers aussi. Donc moi, en l'occurrence, j'ai mon permis canadien, comme vous avez pu voir dans la vidéo où je parle mes premières semaines au Canada. Donc j'ai mon permis canadien, donc c'est une pièce d'identité gouvernementale officielle. J'ai aussi envoyé mon passeport, on ne sait jamais. Tu peux, voilà, en fait, tous les éléments ensuite qui pourront justifier que tu es quelqu'un de bien et que tu veux cet appartement, tout ça, ça sera mis dans ton dossier parce qu'en fait, c'est ça qui va leur donner confiance, qui vont dire ok, je vais avec ce dossier. Parce qu'il faut savoir que les appartements à Toronto, il y en a plein, mais il y a autant d'appartements qu'il y a de personnes qui veulent un appartement. Enfin, tu peux te retrouver rapidement avec, je sais pas, 10 sur le même appart. Surtout si tu cherches quelque chose downtown. Donc, moi, mon appartement, il est downtown. Dans une. Ouais, un bon quartier, clairement, on peut le dire. J'aime bien mon quartier. Voilà, il est très lumineux comme tu peux le voir parce que je filme cette vidéo, il est quasiment 7h du soir et j'ai une lumière de dingue. Voilà. Donc forcément, ce sont des appartements qui sont très recherchés. Au niveau des prix, on a aussi, si tu veux vivre toute seule, alors moi c'était mon cas, je voulais vivre toute seule. Je donnerai dans l'article aussi quelques liens, si tu cherches une coloc, quelques liens, quelques conseils. Mais moi ça ne me concerne pas globalement, donc cette vidéo va pas trop s'adresser aux gens qui cherchent forcément une coloc, mais plus aux gens qui veulent vivre seuls. Donc si tu veux vivre seul, tu veux un studio, ça va osciller entre 1700 dollars canadiens et 1900 dollars canadiens. Ça reste quand même assez cher dans le downtown. Mais ce sont les prix actuellement. Hein, avec le Covid, les prix ont augmenté de dingue. Donc c'est les prix avec lesquels tu dois composer. Composer, c'est un joli mot, tiens.
Ouais. Bref, et si tu cherches un appartement, bah là, ça va aller de 1800 $ à. Ça peut clairement s'envoler très très vite, très très haut. Donc voilà, à toi de savoir ce que tu veux mettre dedans. Si tu estimes pardon, que l'appartement que tu vises bah, vaut ce prix-là en fait, parce que voilà, après tout ne se vaut pas, ça sera à toi de jauger. Moi j'ai voulu vivre dans ce qu'on appelle un condo, donc un condominium. Donc c'est souvent des appartements, enfin des immeubles assez neufs avec des appartements assez neufs, assez équipés. Donc j'ai une cuisine qui est toute équipée avec tout l'électroménager, frigo, lave-vaisselle, gazinière, micro-ondes, etc. Lave-linge et sèche-linge. Et voilà, donc t'as tout. Dans l'immeuble aussi, t'as plein de choses. Donc il y a certains qui ont une piscine, moi il n'y en a pas, mais il y a une salle de sport, il y a un spa. Il y a une salle de cinéma, une petite salle de cinéma, je crois que tu peux avoir 6 à 8 personnes, donc c'est cool si tu veux voir des films avec tes potes. J'ai un super rooftop avec des barbecues et une vue de dingue. Ça par contre la vue clairement je vais vous la montrer en story et tout, donc bah, c'est pour ça qu'il faut s'abonner, voilà, sinon tu vas rater des trucs. Voilà. Il y a quoi encore dans l'immeuble? Il y a plein de trucs. Il y a une salle aussi où tu peux recevoir donc, tes potes. Il y a aussi une salle avec, je crois que c'est un billard, pool, ça dit pool. Ouais, c'est un billard et un baby-foot. Enfin voilà, clairement, tout le confort quoi, tout le confort. T'as toujours une sécurité en bas. Moi j'ai un parking aussi visiteur, donc jamais mes potes viennent en voiture, ils peuvent se garer dans mon parking. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je réfléchis en même temps que je parle. Il y a la sécurité, il y a le service, enfin ils ont un service, ils récupèrent tes colis et tout, t'as un garage vélo, enfin bref, il y a plein de trucs, clairement il y a tout, en fait tout dépend de l'immeuble, tu peux avoir tout un tas d'options, bien sûr, tout souvent le prix aussi quoi. Donc voilà, bref. Mais comment chercher cet appartement, tu vas me dire? Bah en fait à Philadelphie mon appartement je l'ai trouvé sur Facebook Marketplace et en fait c'était un appartement qui était relié à une agence de location. Donc j'avais demandé du coup à visiter l'appartement et puis on m'a fait visiter plein d'autres qui appartenaient à cette agence de location. Puis je me suis décidée pour au final un autre appartement. Bref, peu importe. Ici, ça a été un peu plus compliqué, j'ai envie de dire. Et mon appartement à Philadelphie, j'allais être en une semaine. C'est pour ça que je lui dis que c'était un peu plus compliqué ici. Parce que j'ai eu, alors dans la timeline, j'ai eu mon travail, je l'ai signé le 3 juin. Quasiment dans la foulée, j'ai commencé à rechercher des appartements, pareil sur Facebook Marketplace, ensuite sur d'autres sites, donc condo.ca. Qu'est-ce que j'ai regardé encore? Kijiji. J'ai plus tout en tête, mais je referai la liste dans l'article. Et en fait, bah, j'ai pu commencer à visiter des appartements. Donc, il y en a 2 ou 3 que j'ai visités, que c'était en fait le propriétaire en direct qui m'a fait visiter. Et honnêtement, j'ai visité des trucs, je suis là en mode, mais c'est vraiment de un rikiki et de deux, je paye pas 2000 $ pour ça en fait, t'as craqué. Ou ça, c'était super loin. Il y en a un, j'ai même visité un basement. J'étais en mode, un basement, faut savoir que ici, donc t'as les appartements, donc appartements quoi, et t'as aussi les basements. Donc les basements sont les sous-sols de maisons. Et en fait, clairement, tu vis sous terre. Et moi, je trouve ça déjà pas du tout safe parce que souvent, t'as pas beaucoup d'issues de secours, t'as très peu de lumière du jour. Moi, je travaille de la maison, donc j'ai besoin d'avoir de la lumière du jour. Donc clairement c'était mort en fait. J'ai visité aussi d'autres trucs. Clairement le mec m'a dit c'est un one bedroom. Donc un one bedroom c'est quand tu as une porte qui ferme la chambre. Souvent aussi on considère un one bedroom quand tu as une fenêtre dans la chambre. Moi honnêtement c'est pas forcément mon critère sachant que j'ai des fenêtres dans l'appartement que je peux ouvrir donc c'est le principal, ça ira aussi ma chambre. Et à Philadelphie non plus j'avais pas de fenêtre dans ma chambre mais ça m'a pas du tout tué. Enfin j'avais suffisamment de lumière du jour pour que je me sente bien donc c'est le principal. Après, t'as les two bedrooms, tu as ce qu'ils appellent, donc je t'ai dit, il y a un studio, mais ils appellent ça des bachelors. Donc le mec m'a dit que c'était un one bedroom, mais c'était clairement pas un one bedroom. En fait, c'était simple, c'était un couloir comme ça, en long. Là, tout de suite, tu avais la salle de bain, donc évidemment avec une porte que tu peux fermer. Ensuite, tu continues dans le couloir. Là, c'était un espace ouvert où ils avaient mis leur lit, donc ouvert du coup. Tu vois, je t'ai dit, un one bedroom, c'est un espace que tu peux fermer, donc là, c'est ouvert. Et ensuite, dans l'enfilade du couloir, t'avais cuisine, salon. Ça, c'est pas un bedroom, c'est un studio. Enfin, le mec m'aurait dit, c'est un studio, il aurait été honnête avec moi. Peut-être que j'aurais réfléchi. En plus, il demandait quasiment 2000 $ pour ça. Alors, oui, il y avait salle de sport et tout dans l'immeuble, mais c'est tout ce qu'il y avait. Donc, bah, clairement, j'ai décliné.
Enfin bref, donc j'ai fait plusieurs visites qui n'ont pas du tout donné des choses. Et en fait, donc aussi pas mal, j'ai demandé donc, à visiter des appartements sur ces sites Condo.ca et tout. J'ai aussi beaucoup eu pas de réponse, ou on m'envoyait des trucs, ou les appartements étaient déjà pris, il y a déjà des dossiers, enfin bref, tout un tas de trucs. Bref, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Moi, il se trouve que en fait, j'habitais chez une copine qui m'a gentiment hébergée, mais on avait une deadline, c'est-à-dire qu'à partir du 26 juin, bah, je devais partir ou en tout cas trouver une autre location, enfin un autre endroit, parce qu'ensuite elle recevait de la famille chez elle, donc c'est tout à fait normal. Mais moi, du coup, ça me raccourcissait le temps, et là, on était à peu près déjà au quoi, peut-être 8 juin, délire comme ça, 8 ou 9 juin, et là, je commence à me dire, ok, panique. Panique parce qu'il me reste beaucoup moins de temps pour trouver. Bref, je continue à galérer, à faire des visites et tout, qui ça ne va pas, etc. Rien ne va. Et je me suis dit, en fait, c'est quoi, je vais pas me casser la tête, j'ai fait appel à un agent immobilier parce que faut savoir que quand tu es, toi, locataire et que tu cherches un agent immobilier, c'est gratuit. Et du coup, j'ai contacté plusieurs agents, mais je sais pas, il y en a qui m'ont dit, oui, bah non, t'as pas de crédit score, donc en gros, faut que tu payes. Il y en a qui m'a dit quoi, 4 à 6 mois de loyer d'avance. J'ai dit clairement, casse-toi, parce que j'ai un crédit score américain et c'est bon normalement, tu vois. Donc je mets pas 4 à 6 mois de loyer, c'est mort. Oui, parce que voilà, j'avais pas précisé au début, mais tu vas sans doute devoir mettre des loyers d'avance quand tu es nouveau arrivant, ou si tu veux tout simplement avoir l'appart. Voilà. Donc moi j'ai dit c'est mort. Après il y a d'autres, un qui m'a fait visiter, mais clairement j'ai pas du tout eu ni le feeling avec ce qui m'a fait visiter, ni le feeling avec le mec. Et j'ai ma copine Clara, coucou baby si tu passes par là, qui m'a dit oui mais moi j'ai visité donc avec cet agent, il est génial et tout, et cet agent s'appelle Christian. Donc je vais vous parler un peu de Christian, c'est juste un ange. Clairement, merci Christian si tu passes par là aussi, des bisous, parce qu'il m'a sauvé la life. Donc Christian c'est un agent qui est francophone, il vient du Québec. Il est juste adorable et il a une patience de dingue. Il a su écouter aussi bien mes plaintes que mes bonnes remarques. J'espère qu'il y en a eu en tout cas. Il a su écouter ce que je voulais, il a su comprendre ce que je cherchais. Il a su se rendre disponible des fois comme ça dans la demi-heure. Genre il y a un appartement de libre, viens on va le visiter direct. Il a été hyper actif sur mon dossier, enfin bref, il a juste été génial clairement. Donc je vais vous donner ses coordonnées dans l'article, et je pense que je vais essayer de les mettre sous la vidéo parce que sincèrement contactez-le. Contactez-le. Voilà. Après peut-être qu'il y a des fois votre budget n'a pas forcément convenir avec ce qu'il y a sur le marché, ou peut-être que voilà, mais faites effort au moins de le contacter parce que ça en vaut la peine, et voilà. Et en plus, c'est gratuit pour vous, donc sincèrement, ça vous coûte un email, voilà, ou un texto, ou un DM sur Insta. Bref, tout ça pour dire que Christian m'a sauvé la life et il m'a fait visiter plein d'appartements. J'avais dit, voilà, donc mes critères de recherche, je lui ai dit aussi sur mon profil, on avait fait visiter plein d'appartements, et du coup, bah, j'ai réussi à trouver celui qui me plaît. Voilà. Il y a eu des moments où j'étais plus très bien, je savais plus si j'allais trouver, je voyais le temps qui se rapprochait, je commençais à paniquer, à être vraiment pas bien, et il a su aussi être là pour m'écouter, pour me rassurer, pour me rebooster. Faut savoir que j'ai aussi posé des dossiers sur les appartements, mon dossier a été refusé, on n'a même pas eu le temps de poser un dossier, le truc était déjà parti, enfin c'était un truc de fou. Je les appelle, là j'aimerais bien visiter, il me disait bah, en fait il a déjà une offre et il est parti. Enfin ça a été, on a galéré, clairement on a galéré, on a mis du temps, mais voilà, éventuellement tout a fini par me sourire, et du coup donc cet appartement on l'a visité. Et à la base, il y avait une offre dessus, mais Christian m'a dit ouais, enfin, il y a quand même cet appart de dispo. Et évidemment, je lui ai dit écoute, viens, on met une offre dessus, même s'il y a déjà une offre dessus, et on ne sait jamais. Et effectivement, donc on a envoyé mon dossier dans la foulée. Et va savoir comment, par quel miracle, mon dossier est accepté. Donc, ça s'est fait hyper vite. Faut savoir que mon dossier a dû être. J'ai envoyé mon dossier peut-être le mercredi soir, je crois que c'est un truc comme ça. Le vendredi matin ou le jeudi soir, j'ai eu le go. Christian m'a appelé, m'a dit c'est bon, t'as l'appart. Le vendredi, j'ai couru à la banque, j'ai fait tous les papiers en express. En plus, ce soir, je bossais. À l'époque, je bossais encore à Casaloma. J'ai fait tous les papiers en express. J'étais à la banque, je leur ai dit s'il vous plaît, il me faut un chèque de banque pour mon appartement. Enfin, une galère complète, clairement. Et au final, j'ai eu les clés le samedi matin, j'avais les clés, quoi. Donc, voilà. Clairement, ça a été dingue, ça a été fou.
Mais j'ai cet appartement, donc bienvenue chez moi. Donc vous verrez pour l'instant beaucoup ce mur comme je l'ai dit, mais je vous présenterai l'appart très bientôt dès que j'ai fini de le meubler, parce que pour l'instant là il est pas très joli. Il y a des cartons en plein milieu, il y a des trucs à moitié, bref, à moitié montés, mais je vous présente l'appart très très vite. Et, euh, et je vous laisse avec les vidéos du coup. Allez, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, on est actuellement en retard et moi je suis là, je suis en train de vlogger. Et je voudrais dire en retard pourquoi? En retard pour visiter des appartements. Ça y est, enfin, je commence à visiter l'appartement pour chez moi, ici à Toronto. J'ai vraiment trop hâte.
Voilà, du coup, vous avez pu suivre cette épopée pour trouver un appart. Vous avez aussi pu voir les différentes images, etc., des apparts que j'ai visités. Ça a été une galère, mais je suis très heureuse d'être enfin chez moi. Je m'y sens hyper bien en plus. J'adore mon immeuble, j'adore mon appart. C'est le top. Et donc, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me DM sur Insta ou à mettre des commentaires, là j'y répondrai. Et puis voilà, on se retrouve bientôt du coup pour la seconde vidéo où là je ferai un peu plus appart tour, etc. Mais elle va pas venir tout de suite parce qu'il faut que je finisse de meubler comme j'ai dit. Et on va se retrouver aussi pour d'autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, à mon TikTok, à cette chaîne YouTube et aussi à aller faire un tour sur mon blog du coup pour aller voir l'article et les autres articles. Allez, salut!